Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de KDC. Aujourd'hui, 25 novembre, le monde célèbre la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, nous allons aborder le thème des violences conjugales. Pour le commun des hommes, parler de violence conjugale renvoie essentiellement au sévice corporel qu'un conjoint peut infliger à son partenaire. Mais le champ lexical de cette expression est plus large. En effet, l'OMS définit les violences conjugales comme tout acte de violence au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie. C'est dit par exemple que lorsque vous proférez des paroles dénigrantes à répétition à l'endroit de votre conjoint, refusez de contribuer aux charges du ménage, ou même lorsque vous usez de force pour entretenir des rapports sexuels avec votre conjoint, vous portez atteinte à son intégrité physique, morale ou économique, et le législateur lui offre en conséquence l'opportunité de faire valoir ses droits, tant sur les plans social, civil que pénal. Sur le plan social, le conjoint victime peut se rendre dans l'un des centres sociaux de sa localité afin de solliciter l'intervention ou la médiation d'un assistant social spécialisé pour la résolution de son conflit conjugal. En matière civile, par contre, les victimes de violences domestiques peuvent introduire des actions auprès des juridictions, soit pour une séparation de corps, soit pour un divorce. Les causes étant les mêmes pour les deux, telles que disposées par les articles 229 à 232, puis 306 du Code civil. Pour ce qui est des poursuites pénales, le conjoint victime de violences conjugales peut attraire son partenaire en justice, soit pour une atteinte à l'intégrité corporelle, réprimée par les articles 275 à 284 du Code pénal, soit pour adultère de l'article 361 du même Code et une pléthore d'autres infractions. En cas de violence conjugale, la loi vous offre une multitude de possibilités pour vous défendre. Cependant, il peut arriver des moments de désaccord passagers dans une relation où les mots et même les gestes peuvent être blessants et agressifs. Notre conseil serait d'essayer de résoudre le conflit à deux. Si l'on s'en sent incapable, faire intervenir la famille ou un psychologue selon le ressenti des uns et des autres. Une fois qu'on constate que les violences deviennent habituelles, mettons en péril notre intégrité physique, morale et même l'équilibre de la famille, on peut solliciter l'intervention des services sociaux, des forces de maintien de l'ordre ou de la justice. Mais sachant que la preuve incombe à celui qui se plaint de violence, il faudrait au préalable vous faire délivrer des certificats médicaux légaux pour des atteintes physiques, faire appel à des huissiers pour des constats et autres. Au final, faire appel à un avocat qui vous conseillera et vous assistera dans la conduite à tenir. Merci et rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro des brèves de KDC. Ciao!